Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends comment déterminer son jour d'ovulation et la période féconde par la méthode du collier. Voilà. Ici, j'ai 28 perles, c'est pour le cycle de 28 jours. J'ai 28 perles composées de 4 couleurs différentes. Ici, j'ai la perle de couleur rouge qui marque le début du premier jour des règles, qui est également le premier jour du cycle. J'ai la perle de couleur blanche qui marque le jour de l'ovulation. 5 perles de couleur jaune qui marquent la période féconde. Et les perles de couleur violet qui marquent la phase post et pré-ovulatoire. Voilà. Le nombre dépend de la durée du cycle de tout un chacun. Quelle qu'en soit la durée de votre cycle, vous devriez avoir 5 perles de couleurs différentes et 5 perles de la même couleur, autant pour moi, et 2 perles de couleurs différentes. Voilà, quelle qu'en soit la durée de votre cycle. Ici, j'ai 12 perles de couleur violet. Voilà. Quelle qu'en soit la durée de votre cycle, vous prenez ces 5-12 perles. Là, on va calculer de la droite vers la gauche. Donc, on va aller de ce côté à ici. De la fin du cycle vers le début du cycle. Ça, c'est pour un cycle de 28 jours. Quelle qu'en soit la durée de votre cycle, enfilez d'abord ces 12 perles. Après avoir enfilé les 12 perles, vous venez sur ces 5 perles. Vous prenez deux couleurs, 2 perles des 5. Vous enfilez. Voilà, ça nous fait 14 perles ici. J'ai toujours dit à ce niveau, j'ai toujours dit dans les vidéos précédentes, pour trouver le jour de l'ovulation d'un cycle, vous faites la durée de ce cycle moins 14 jours. Voilà, j'ai 14 perles ici. Là, je viens enfiler la perle de couleur blanche qui marque le jour de l'ovulation. Après avoir enfilé la perle, quelle qu'en soit la durée, que ce soit un cycle de 21 jours, 22, 23 jusqu'à 26, enfilez d'abord ces 14 perles. 12 perles de la même couleur et 2 autres de la même couleur. Voilà. Après avoir... Le jour de l'ovulation est égal à la durée du cycle moins 14 jours. Donc, 28 moins 14, il nous reste 14. Voici le jour de l'ovulation. Après avoir enfilé le jour de l'ovulation, j'enfile également les 3 perles jaunes restantes. Voilà. Voilà. Après, j'ai encore 9 perles ici. J'ai 9 perles ici, je les enfile. Ça, c'est pour le cycle. Ça, c'est pour le cycle de 28 jours. J'enfile les 9 perles. J'enfile. Ben, soyez patiente. Ne vous découragez pas. C'est très important. Likez, partagez la vidéo pour aider toutes les femmes qui ont les mêmes difficultés. Après avoir enfilé les 9, j'enfile maintenant la perle de couleur jaune. Je suis partie du côté droit vers le côté gauche. Cette perle rouge, ici j'ai 28 perles. Cette perle de couleur rouge marque le début du cycle. Pour un cycle de 28 jours, 28 moins 14, le jour de l'ovulation est le 14e jour du cycle. Je soustrais 14 jours à partir du dernier jour du cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, j'ai soustrait 14. Je reviens compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le 14e jour du cycle de 28 jours est le jour de l'ovulation.
Et la période féconde va du 11e, la période féconde d'un cycle de 28 jours va du 11e au 16e jour du cycle. Pour trouver le jour de l'ovulation, la période féconde de n'importe quel cycle, on compte 3 jours avant l'ovulation et 2 jours après. D'où j'ai mis 3 perles de couleurs différentes avant et 2 après. Ça, c'est pour mieux expliquer. Voilà. Maintenant, si pour les autres cycles, cette phase, dite phase pré-ovulatoire, ça ne change jamais. Cette phase est toujours de 14 jours. Cette phase est toujours, cette durée est toujours de 14 jours. C'est cette phase qui change. Maintenant, pour la durée, pour un cycle de 27 jours, pour un cycle de 27 jours, pour un cycle de 28 jours, on avait 10 perles, 9 violets et le rouge, ça fait 10. On a 10 perles avant l'ovulation, avant la période féconde. Si maintenant vous avez un cycle de 27 jours, vous enlevez plutôt une perle violet, vous enlevez, ça vous fait 27 moins 14, ça nous donne un cycle de 13 jours. On compte, j'ai enlevé une perle après la perle rouge. Vous comptez, vous n'enlevez pas la perle rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça nous fait un cycle de 13 le jour de l'ovulation d'un cycle de 27 jours est le 13e jour du cycle. Et la période féconde va du 10e au 15e jour du cycle. Si vous avez plutôt le cycle de 26 jours, vous enlevez encore une perle ici. Vous enlevez une perle. Vous enlevez une. Vous avez 8 perles de ce côté. Vous avez 8 perles de ce côté. Pour un cycle de 26 jours, l'ovulation a lieu le 12e jour du cycle. On compte. Vous n'enlevez pas la perle rouge. 1, parce que ça marque le début des règles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si c'est le cycle de 25 jours, vous enlevez encore une perle. Vous voyez, ça varie plutôt de ce côté. Vous enlevez une perle, 25 moins 14, ça nous donne 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour un cycle de 25 jours, l'ovulation a lieu le 11e jour du cycle. Si c'est un cycle de 24 jours, vous enlevez une perle, vous mettez le rouge, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 24 moins 14, ça nous donne 10. Donc, pour un cycle de 24 jours, l'ovulation a lieu le 10e jour du cycle. Si c'est un cycle de 23 jours, vous enlevez, vous mettez la perle rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le jour de l'ovulation d'un cycle de 23 jours est le 9e jour du cycle. Si c'est un cycle de 22 jours, vous enlevez, vous comptez 1. Vous enlevez, vous comptez, vous faites 22 moins 14, ça nous donne 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si c'est plutôt un cycle de 21 jours, vous enlevez également, vous mettez la perle rouge, vous comptez, vous faites 21 moins 14 qui nous donne 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e jour du cycle de 21 jours est son jour de l'ovulation. Vous comptez tout, et la période féconde reste la même, ça ne change pas. Vous comptez toujours 3 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation pour trouver la période féconde. Voilà. Si c'est un cycle de 20 jours, l'ovulation, on fait 20 moins 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ovulation a lieu le 6e jour du cycle pour un cycle de 20 jours. Voilà. Si c'est plutôt, voilà, je reviens. Si c'est un cycle de 29 jours, l'ovulation aura lieu le 15e jour du cycle. Vous faites 29 moins 14, ça vous donne 15. Là, vous ajoutez une perle ici. Vous ajoutez une perle ici.
vous mettez la perle rouge, vous comptez. Pour un cycle de 29 jours, l'ovulation a lieu le 15e jour du cycle. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si c'est un cycle de 30 jours, vous ajoutez également une perle. Voilà. Donc, ça varie juste de ce côté. Ça varie de ce côté. Vous ajoutez et vous mettez la perle rouge. Vous comptez. L'ovulation a lieu le 16e jour du cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça, c'est pour un cycle de 30 jours. L'ovulation a lieu le 16e jour du cycle. Vous ajoutez au fur et à mesure. S'il faut ajouter, vous ajoutez. S'il faut diminuer, vous diminuez selon la durée de votre cycle. Ça, c'est la phase dite folliculaire. C'est cette phase qui change. Ces changes varient tellement selon la durée du cycle de chaque femme. Voilà. Si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos. Laissez un pouce bleu. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Dites comment vous déterminez votre jour d'ovulation en commentaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la durée de leur cycle, j'ai déjà fait une vidéo sur comment compter et déterminer la durée de son cycle. Donc, je vais laisser encore le lien en description ou en barre d'infos pour vous aider à compter et déterminer la durée de votre cycle menstruel. Donc, la durée, pour ceux qui ne connaissent pas la durée du cycle, un cycle menstruel commence le premier jour des règles et s'achève à la veille du premier jour des prochaines règles. Ou encore, un cycle menstruel, c'est le nombre de jours compris entre deux règles. Voilà. Par exemple, si tu as vu tes règles le 2 mars et tes règles reviennent encore le 30 mars, tu as un cycle de 28 jours. Alors, abonnez-vous massivement, likez, partagez. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye. Si cette méthode vous a plu, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu et de partager la vidéo. Abonnez-vous également si vous avez aimé cette méthode. Voilà. Voilà la période féconde. Cette période féconde est encore appelée période fertile. La période à laquelle, si vous entretenez les rapports non protégés, vous allez tomber enceinte. On se revoit à la prochaine vidéo. Et tenez bien la partie, si cette partie, à partir de la couleur jaune, vous ne touchez pas. C'est cette couleur qui varie, qui est variable. Voilà. Vous ne touchez pas ce côté. S'il faut ajouter, c'est de ce côté. S'il faut diminuer, c'est de ce côté. C'est de ce côté également. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye.